Aujourd'hui, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est la procrastination. En réalité, j'ai pris quelques notes pour toi, pour un peu préparer cette vidéo, pour éviter que ça soit trop freestyle. Ce que je vais te parler aujourd'hui, c'est que tu dois surtout pas procrastiner, tout simplement. Tu dois te fixer à la place un objectif. Apprendre, par exemple, une langue étrangère. Construire quelque chose, un projet. Et avoir une vision. Évidemment, une vision, c'est beaucoup plus clair qu'un objectif. Un objectif, c'est précis, c'est mesurable. Tu as une date butoir, ça c'est l'objectif. Mais une vision, c'est vrai que c'est vague, mais une vision, c'est un peu comme un guide. Ça te permet de voir si tes objectifs au quotidien sont alignés avec ta vision de long terme. Et cette vision, donc la vision que toi tu souhaites faire et mettre tout en œuvre pour faire quelque chose avec brio, en croyant ce qui est bon pour toi finalement, en te disant voilà, je sais ce qui est bon pour moi, je sais que c'est ça que je dois faire, alors qu'est-ce que je peux mettre en œuvre dans mon quotidien, dans mes journées, dans mes habitudes, incorporer cela dans des habitudes existantes pour pouvoir avancer et pour pouvoir avoir un effet compound. Tu sais, c'est les fameux effets composés. C'est un peu comme les intérêts composés, c'est l'effet cumulé, tu vois. Donc, ça veut dire que si chaque jour tu fais quelque chose, même ne fût-ce que pendant 20 minutes, au fur et à mesure tu vas itérer, tu vas être plus rapide, tu vas être meilleur. Et cette force-là, c'est un peu comme une avalanche, c'est un effet de boule de neige. Et on appelle cela le compound effect, donc les effets cumulés. Si tous les jours tu te dis, voilà, ma vision, je pense à ma vision, je visualise ma vision, c'est comme ça. Maintenant, je passe à l'action. Mon objectif du jour, c'est ça. Je te conseille de préparer tes objectifs la veille au soir. Et le matin en te réveillant, donc, tu commences tes objectifs que tu t'étais définis la veille. Donc la veille, tu définis des objectifs clairs, nets, précis, mesurables. C'est bien également de se donner une récompense après l'accomplissement de tes objectifs. Pour ma part, à chaque fois, par exemple, après ma tâche du matin, je prends un flat white, un hot flat white, donc un flat white, un café au lait d'avoine. J'adore cela, au café pas très loin, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de cafés qui sont, d'ailleurs, qui ouvrent assez tôt, 6h du matin, même il y en a un qui ouvre à 5h du matin. C'est assez agréable. Et donc, en me réveillant, si je me réveille à 5h30 du matin, à 6h30, j'ai terminé ma première tâche. Je prends un petit café, je lis avec ma Kindle, toujours pas de notification parce que je suis assez sensible aux notifications et après, ça me met de la pollution mentale et j'arrive plus à être 100% présent dans ce que je réalise. C'est pour ça aussi que j'aime bien la nuit, j'aime bien être réveillé la nuit parce que il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de notification intempestante. Mais maintenant, c'est à double tranchant parce que si je reste réveillé longtemps la nuit, je ne vais pas pouvoir me réveiller tôt. Donc finalement, j'ai pris comme option aller au lit tôt, mais alors me réveiller très tôt quand tout le monde dort encore et à nouveau c'est le même effet que la nuit, je n'ai pas de distraction intempestante et là finalement je trouve que le matin mais très tôt c'est beaucoup plus positif qu'à minuit, 1h, 2h du matin. Si tu vas dehors c'est un peu lugubre, c'est moins agréable, mais par contre à 5h du matin, 5h30, tout doucement le soleil se lève, les oiseaux commencent à chanter. Et tu vois les gens qui nettoient déjà les routes, etc., qui nettoient les trottoirs, le monde se réveille et ça, c'est tellement agréable. Tu vois les ouvriers aussi qui commencent à déjà s'apprêter pour les chantiers. D'ailleurs, souvent, ils commencent vers 5h du matin. Et tout ça, voir le début de la journée commencer comme ça le matin. Et puis, je prends mon petit café. Et puis après, je fais ma deuxième tâche. Et puis après, si c'est en semaine, j'ai aussi mon travail en tant que salarié, mais mes tâches comme ça, mes objectifs, ça c'est pour moi, c'est personnel. Et ces objectifs, même si c'est personnel, ça me permet d'avancer, ça me permet d'investir sur moi, sur ma personne. Et finalement, l'investissement sur soi, c'est encore beaucoup plus important que l'argent, parce que l'argent, c'est un flux, ça vient, ça part. Mais investir sur soi, investir sur son temps et optimiser son temps également, faire des choses au lieu de laisser ton temps s'envoler et laisser ton temps te glisser entre les mains, eh bien, tu sais, le temps, quand tu perds 1 heure, c'est 1 heure que tu peux plus récupérer. Contrairement à l'argent, c'est un flux, ça vient, ça part, mais le temps, une fois que tu perds
du temps, tu perds de la vie, tu peux plus aller en arrière. Chaque seconde, chaque instant maintenant, l'instant où tu me regardes, c'est un instant unique qui ne peut plus se reproduire après. Donc, il faut bien être conscient de cela. On a beaucoup de mal en tant qu'être humain à privilégier son temps. Et finalement, qu'on ne respecte pas son temps, c'est un peu comme, voilà, ça te viendrait pas à l'esprit de laisser ton portefeuille à la terrasse d'un café. Et ton argent à la terrasse d'un café parisien, dehors, et tu laisses ton portefeuille, tu dis voilà, monsieur, madame, prenez-le. Pour toi, notre temps, on se comporte de cette manière-là, on laisse notre temps sur la terrasse d'un café et on se met disponible. Parfois, il y a quelqu'un qui nous parle de la rue, on lui parle évidemment, c'est normal d'être poli, on dit ah non, je suis désolé, je n'ai pas le temps, je ne peux pas vous donner 5 minutes de mon temps. 5 minutes, c'est beaucoup. On pourrait dire, mais non, 5 minutes. Alors, c'est un peu comme 5 euros. Si quelqu'un te demande 5 euros de la rue, tu vas dire non. Mais alors, pourquoi tu dirais oui avec 5 minutes? 5 minutes, c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus que 5 minutes, c'est beaucoup plus que 5 euros. Parce que sinon, ça veut dire que tu valorises ton temps à 1 euro la minute. Et c'est bien aussi d'avoir un tarif à l'heure, un tarif. Donc, tu sais, un peu comme si tu es freelance, tu donnes un tarif à l'horaire. Ça veut dire, voilà, moi, je vaux 300 euros de la journée ou je vaux 600 euros par jour. Eh bien, même si c'est pas beaucoup, hein, mais notre temps, combien toi, tu trouves que ton temps vaut en forme d'euros? Et quand tu mets un tarif, parfois on se dit, mais non, voilà, je dois faire le ménage, ça sert à rien de payer quelqu'un pour faire le ménage. Mais si toi, ton taux horaire, c'est 100 euros l'heure, eh bien, certainement que quelqu'un qui vient faire le ménage, ça sera moins cher. Parce que cette personne-là, peut-être que c'est 20 euros l'heure. Et si toi, tu te donnes 100 euros de l'heure, alors on pourrait dire, mais c'est pas respecter la personne qui fait le ménage. Mais certainement, peut-être qu'elle a décidé de faire cela. Mais toi, si tu décides que ton taux horaire, c'est 100 euros l'heure, alors peut-être que tu devrais déléguer le ménage à quelqu'un de professionnel, à quelqu'un qui peut venir et toi, tu peux avoir ta conscience et ton attention ailleurs. Évidemment, si ça vient te distraire, si tu n'aimes pas qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vient chez toi, c'est compréhensible. Mais voilà, il y a toujours du pour et du contre. Mais voilà, donc le temps, c'est ultra important. Alors, fais quelque chose aujourd'hui, maintenant. Il faut stopper de procrastiner, j'allais dire stop procrastination. Donc oui, il faut cesser la procrastination parce que sinon ça va venir te polluer, ça va, au plus tu remets à plus tard et finalement tu vas jamais le faire. Tu sais, c'est un peu comme Eat That Frog, tu as le choix. Soit tu manges un bon chocolat maintenant et tu laisses la grenouille à manger pour plus tard, ou bien tu vas vite la grenouille, tu n'y penses même pas, parce qu'au plus tu vas y penser, au plus tu vas penser oh je dois avaler cette grenouille, c'est horrible, au plus ça va prendre de l'ampleur dans ta tête. Non, tu avales la grenouille et après tu prends le bon chocolat que tu adores ou la nourriture que tu adores, au lieu de faire l'inverse. C'est pareil, donc pour toi, la chose le matin, tu fais la chose la plus importante pour toi, la chose où tu sais que s'il n'y a qu'une seule chose qui doit être réalisée, qui peut faire que ta journée sera réussie, qu'est-ce que ça serait? Alors, fais cette chose-là ce matin. Moi, je t'ai concocté pas mal de formations d'ailleurs, tu as les liens en description. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu as Immersion Profonde, moi je t'attends directement de l'autre côté. Tu as aussi Belle Vie, tu as Intérieur qui propulse, c'est plein d'ateliers et spécialement aujourd'hui pour toi parce que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, de cet audio. Ça dépend si tu m'écoutes ou bien si tu me regardes, vidéo ou audio, peu importe. Mais parce que tu es arrivé jusqu'à maintenant, je te donne 40% de réduction. Il suffit d'indiquer le code de promotion, le code de réduction fin FIN pour demander ton droit à ces 40% sur la page de paiement. Donc, tu as les liens en description. Sinon, tu peux aller sur pierreroater.com, pierrewriter.com. Et là, tu verras un lien qui s'appelle Mes méthodologies et tu pourras acquérir les formations qui te plaisent. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc, si tu veux avoir les 40% de réduction, c'est maintenant. Et même si tu as déjà suivi beaucoup d'autres formations, je suis sûr que tu vas en apprendre énormément. Si tu ne penses pas que c'est fait pour toi, suis l'atelier. Montre-moi que tu as suivi l'entièreté, que tu as vraiment tout fait. Et si ça ne te correspond pas, tu peux toujours m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de te rembourser et tu auras toujours l'accès à la formation que tu auras prise parce que évidemment, tu auras donné de ton temps. Mais voilà, c'est une offre pour... c'est un win-win finalement, gagnant-gagnant, j'espère. Tu verras, tu vas en apprendre énormément et ça va t'épargner aussi beaucoup de temps de perdu. Moi, j'ai perdu tellement de temps et c'est finalement plus de 12 ans
d'itération, de refonte complète de mon quotidien. J'ai fait tellement de changements et tout ça c'est condensé dans mes formations. Mes formations, c'est avant tout finalement une manière pour moi d'externaliser tout ce que j'apprends. C'est mon deuxième cerveau. Tu auras les mises à jour à vie et je te retrouve donc de l'autre côté directement. À nouveau, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui et il suffit de le vouloir, tu sais. Tout est possible. Si tu le veux vraiment, si tu es obsédé par vouloir quelque chose, alors commence maintenant, commence par tes objectifs, commence à réaliser quelque chose. Même si tu penses que c'est trop grand, divise-le en 7 et fais cela ne fût-ce que 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, ça représente déjà 70 minutes sur une semaine, tu vois. C'est énorme, n'est-ce pas? Alors voilà, moi je te retrouve directement de l'autre côté dans mes formations. Tu verras, on va commencer directement dès le module 1 et après le module 2, tu auras tout sur la table et dès demain, tu verras déjà du changement petit à petit. Si tu mets cela en application, alors tu verras du changement. Évidemment, il ne faut pas suivre mes formations de manière passive, mais il faut les suivre de manière active. Tu apprends, tu mets en application. Tu apprends, tu passes à l'action. Parce que sinon, c'est du temps de perdu. Alors là, ne prends pas mes formations. Il faut que tu mettes en application cela. C'est pas un film Netflix, même si souvent je fais mes formations dans des beaux lieux. À la fin de la journée, il faut mettre en application, sinon tu n'auras pas de résultat. Moi, je te souhaite une excellente journée. Sur ce, du fond du cœur, je crois en toi, alors crois en toi.